je voulais un tout petit peu parler des couples chrétiens et des difficultés. Alors, déjà, le chrétien ne réfléchit pas comme le monde. Il ne se marie pas par passion, parce que, ou bien par bonne entente. Bien sûr que oui, mais j'entends, c'est un des éléments. Le chrétien, il est responsable. Et par exemple, un parent, actuellement, même si notre ado ou notre petit enfant fait des bêtises, on va rester son parent. Et il y a une certaine presque admiration envers les parents qui supportent tout de leur ado et qui se comportent en parents responsables et qui ne renient pas leur enfant et qui ne le met pas à la porte, comme ça se faisait parfois dans le temps chez nous, enfin en Europe, et dans d'autres pays, ça se fait encore. Alors, cette responsabilité, blou, blou, cette responsabilité-là par rapport à l'enfant, le chrétien, il l'a aussi par rapport à son conjoint. Ça signifie que le jour où il y a des difficultés de couple, il ne pense pas prolonger un couple qui va mal et il ne cherche pas des échappatoires. Parce qu'il y a aussi ça, c'est tout va mal dans notre couple, donc on fait chambre à part, ou on a chacun nos amis sans faire chambre à part. On trouve un amant, une maîtresse, ça s'appelle plus comme ça, mais on se trouve quelqu'un d'autre, mais on reste par convention pour les enfants, pour, je ne sais pas, pour des questions financières, parce que divorcer nous coûterait trop cher, etc. Alors, le chrétien, il pose que même si son couple bat de l'aile, mais vraiment, par Dieu, avec Dieu, en Dieu, ils peuvent traverser cette tempête et s'aimer plus profondément encore qu'avant la tempête. Alors quand il y en a un des deux qui décroche et dira je n'aime plus mon conjoint, je n'aime plus Dieu, je ne vais plus à l'église, etc., l'autre est censé commencer de prier. Et, mais il faut quand même la volonté des deux d'être responsables. Et alors, quand il y a cette volonté, mais on découvre le caractère de l'autre, quand on a 20 ans, on est quand même, ou même 25, ou même 30, ou 18, on est quand même, on a quand même été influencé par d'autres jeunes, et quelque part, notre conjoint est quand même quelque part un trophée. Ça signifie qu'on s'est marié avec quelqu'un dont on est fier. Soit on l'aime, puis on s'en fiche de ce que les autres disent, tellement on est amoureux. Ça, c'est le monde, hein, les non-chrétiens. Mais ça déteint un peu sur les chrétiens des fois. Soit on a un trophée, parfois on domine sur l'autre, ou c'est pas qu'on l'aime réellement, mais c'est que la personne est aimée des autres ou adulée par d'autres. On va, on va marier quelqu'un qui est très riche ou qui est bien vu ou qui est très sportif ou qui est admiré par d'autres, ou bien déjà par nous-mêmes. Et puis un jour, on se réveille et la personne qui était très sportive a pris du poids, elle s'est cassé la jambe, elle a passé à autre chose. Et
Je vais prendre un exemple qui correspond à l'actualité, mais qui est assez trash. Notre conjoint fait un accident et il devient balafré du visage. C'est-à-dire, il est un peu défiguré et on l'avait marié, qu'on soit un homme ou une femme, aussi et surtout tellement il était beau ou elle était belle. Et on était fiers de sortir avec notre femme ou notre mari parce que quand on sortait, les gens la regardaient ou le regardaient et on se disait, il m'aime moi ou elle m'aime moi. Donc, quelque part, on promenait notre trophée. Et voilà que notre conjoint est défiguré. Et quand on sort, les gens le regardent ou la regardent avec surprise, ils sont déconcertés, et ils la regardent trop, ils cherchent à savoir si c'est des blessures qui vont partir, etc. C'est peut-être pas joli à voir, certains sont un peu dégoûtés, certains vont prendre des distances ou avoir des réactions, et c'est notre conjoint. Et Dieu nous apprend à l'aimer comme il est, et surtout à ne plus dépendre du regard des autres. Mais c'est pas je vous emmerde, excusez-moi. Ce n'est pas je compense votre regard par je ne sais pas quoi. Actuellement, il y a beaucoup de comportementalisme. Et je gagne, je suis plus fort que vous. Le comportementalisme mène à un égoïsme démesuré. Alors on les admire, on les adule, on trouve que c'est génial, ils ont réponse à tout, etc., etc. Ils ont des connaissances qu'on n'a pas. Donc, quelque part, c'est attirant et c'est la grande mode et c'est attractif. Et bien sûr qu'ils présentent les choses, c'est les rois du monde actuel. On a vu à la télévision, il y a déjà un petit moment, peut-être on avait suivi Le Mentaliste, mais c'est déjà du passé. Et donc c'était une série américaine, c'est déjà très vieux et on en est beaucoup plus loin où le comportementalisme se mélange à l'hypnose, etc. Et il faut faire très attention, je fais une grande parenthèse, parce que ça donne vraiment un détachement vis-à-vis de l'autre et on se retrouve un jour tout seul et ça donne c'est tout des coqs et on arrive au combat de coqs. Alors, quand tous les autres ne sont pas au courant, ne savent pas ce que c'est, etc., ça apporte un sentiment de supériorité. Et le propre du comportementaliste, c'est de mentir pour connaître la vérité. Et il entre dans un engrenage. Et à un moment donné, s'il se retrouve face à un autre, comme c'est une mode, il y en a toujours plus qui se mettent au courant, etc. Mais ça donne tous des individus qui sont en concurrence les uns avec les autres et le but c'est de gagner. Alors, ils vont pas dire c'est de dominer, ils vont dire c'est d'être ensemble, etc. Mais ça procure au départ une telle satisfaction d'avoir découvert des choses que les autres ne connaissent pas et ça donne du pouvoir sur les autres. Alors, on se réclame de je fais le bien, je souhaite le bien de tout le monde, etc. Mais le jour où on a un ennemi qui nous embête, le jour où on a beaucoup d'ennemis qui nous embêtent,
le jour où on souhaite gagner plus d'argent. Alors, il donne des conseils qui mènent à des impasses, mais vraiment. Et le chrétien, il mène à l'amour. Et à un moment donné, euh, il a les forces de Dieu en lui. Si l'autre personne, par exemple, je reprends mon couple, où l'un des deux a été défiguré dans un accident, si l'autre, il avait marié quelqu'un de beau, surtout pour sa beauté, il adorait sortir parce que, eh ben, la personne qui a été défigurée, elle a les forces de Dieu pour l'aimer, pour le comprendre, pour dire, écoute, je sors pas, j'ai mal à la tête, ou je ne sors pas avec ça. Et elle va prier pour que Dieu donne les forces à son conjoint de se sentir bien dans sa peau, indépendamment de la beauté du visage de son conjoint et indépendamment des retours qu'il a des personnes, des inconnus dans la rue, etc. Ou des vendeurs dans les magasins, etc. Ou de ses anciens amis. Il y en a qui quittent. Dans une difficulté, on perd régulièrement un ou deux amis. Alors, le chrétien, au travers de son conjoint, au travers de ses enfants, au travers de son travail, au travers de ses amis, au travers de son église, de ses frères et sœurs, il va passer par un chemin de sanctification. Alors, parfois, il le passe au travers d'ennemis, où il voit que c'est des ennemis, et parfois, il le passe au travers de ses proches. Et justement, il apprend à ne pas trouver sa valeur dans le regard des autres, ou dans le regard que les autres portent à son conjoint ou à ses enfants. Alors, c'est la même chose, on n'élève pas nos enfants pour que les autres pensent qu'on est des bons parents ou que les autres pensent que nos enfants sont bien sages ou bien élevés, ou etc., ou même intelligents, etc. On élève les enfants que Dieu nous a confiés et quelque part notre conjoint aussi. Alors, c'est pas comment se comporte mon conjoint vis-à-vis de moi, c'est comment devant Dieu, moi, je me comporte devant mon conjoint. Et on passe tous les couples par une phase de pardon, d'apprendre à pardonner. Parce que forcément, on a idéalisé un peu au début et un jour, on se rend compte que c'est une personne comme une autre. Et on va lui trouver un gros défaut. Tiens, il pique des colères maintenant, ça, j'avais pas pensé. Tiens, il a fait tel et tel, je ne sais pas, où il s'est mis à faire un peu de dépression, ou tiens, dans cette situation, il n'a pas su réagir, ou elle n'a pas su réagir, ou elle n'a pas réagi pour le mieux. Et on apprend quel conjoint je suis moi pour l'autre. Mais c'est comme les amis, on n'a pas des amis. Le chrétien n'a pas d'amis, il est un ami. Il ne se vante pas, moi j'ai beaucoup d'amis, euh, et il ne se dit pas quel genre d'ami es-tu vis-à-vis de moi. Il est un ami. C'est lui qui se pose la question, quel genre d'ami suis-je pour l'autre? Devant Dieu. Pas pour être aimé, pas pour être adulé, etc. Mais ce chemin de sanctification dont je parle, il peut le faire aussi par rapport à ses enfants, à ses amis. Et c'est ça, mourir à soi-même. Souvent,
on a placé notre valeur. On se sent valorisé parce qu'on a été reconnu, euh, notre profession est reconnue, ou bien dans notre village ou parmi notre église on est reconnu, ou bien justement notre couple était vu comme super, les gens nous enviaient, etc. Et quand on a une dizaine de choses comme ça, on peut être sûr que une sur laquelle on comptait beaucoup pour placer notre identité va tomber. Alors, Dieu nous met à l'épreuve et il nous travaille et nous sanctifie. Et à un moment donné, notre valeur ne dépend plus du monde. Elle dépend de Dieu. Et Dieu, on est son enfant, on est son chouchou. On est chacun son chouchou. Alors à un moment donné, si on se sait, si on réalise qu'on est le chouchou de Dieu, alors déjà, on réalise que l'autre est aussi un chouchou de Dieu. Chouchou, dans le sens de préféré. On est tous la prunelle des yeux de Dieu, le préféré, la préférée de Dieu. Mais toi aussi, moi aussi, mais c'est comme si Dieu n'avait que nous à nous occuper, à s'occuper. Comme s'il n'avait que moi, il ne s'occupait que de moi ou que de toi ou que de lui. Donc on sait quel Dieu on a, mais ça, on le comprend, on le vit lorsqu'on perd, et tous les couples passent par là au début, forcément, ils ont une période où il y a des conflits, et dans une colère, on apprend à ne pas accuser l'autre, à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Alors, on l'a peut-être déjà appris au sein de notre famille, on l'a appris ado, on l'a appris avec d'autres, mais si on ne l'a pas appris, on va l'apprendre avec notre conjoint. Et quand notre conjoint est en colère, eh ben, on ne va pas l'accuser. Oui, mais t'es en colère. Oui, mais tu m'accuses. Ça, c'est une grande accusation. Alors, on ne va pas non plus lui dire t'as raison, on ne va pas le manipuler. On va l'aimer, on va prier et on va demander à Dieu qu'est-ce que je lui dis. C'est la meilleure attitude. Et parce qu'on est allé à Dieu, notre conjoint se rend compte. Alors, dans chaque situation, chaque personne a un passé. Et il y a des familles où on élève très facilement la voix, mais on s'aime, c'est normal de parler fort. Et il y a d'autres familles, ils n'élèvent jamais la voix. Et puis, il y a d'autres familles, quand ils élevaient à peine la voix, ils faisaient peur. Alors, tout dépend de l'arrière-plan de notre conjoint. Ça dépend pas de l'éducation. Ça dépend pas s'il vient de bonnes familles ou si ses parents avaient fait des grandes études, etc. Alors, on se rend compte et on apprend par rapport à notre conjoint à ne pas s'écraser devant lui, ne pas lui donner la possibilité de nous dominer, mais ne pas non plus le dominer. On est dans un autre registre. Il n'y a pas qui domine sur qui. Et il n'y a pas qui est le trophée de qui. Et puis, Dieu travaille notre cœur et nous sanctifie. Si ce n'est pas au travers de notre conjoint, on l'a peut-être déjà vécu avant de se marier. Et peut-être qu'on va le vivre avec notre groupe de chrétiens, peut-être qu'on va le vivre
avec des ennemis et les aimer. Quand on en a aimé en premier, et on n'a pas besoin de son amour, on n'a pas besoin de se défendre. On a Dieu qui nous défend. Mais jusqu'à ce qu'on le réalise, parfois ça fait un petit temps. Alors, dans notre couple, on a aussi Dieu qui nous défend. Et on apprend l'amour. On apprend à aimer l'autre sans l'admirer, sans en avoir pitié, sans le mépriser, sans être ironique, sans chercher à le mener, sans orgueil, sans se dire j'ai réussi. Parce que toutes ces choses comportementales, c'est vraiment, et s'il y en a deux qui ont des connaissances, mais ils se toisent, il a cligné des yeux, ça signifie, il a regardé en l'air à gauche, il a regardé en l'air à droite, ça signifie, etc. Et c'est infernal. Alors, ceux qui disent, qui parlent maintenant aujourd'hui et qui sont professeurs dans ces domaines ou qui disent c'est extraordinaire, ils ont tellement appris à dire du bien d'eux-mêmes et ils vont présenter une situation, ils vont parler des enfants, oui, moi j'aime les enfants, parce qu'actuellement, ça fait bien. Ils peuvent pas dire moi j'aime l'argent. Je fais cette profession à cause de l'argent, ou je fais tel, je donne des cours à cause de l'argent. Ils vont trouver une jolie histoire à raconter pour nous aveugler. Et c'est vraiment un aveuglement, cette hypnose et ce comportementalisme, etc. Et à un moment donné, ça va devenir un champ de bataille, et ça l'est déjà. Mais c'est encore caché sous une couche de... Mais à un moment donné, cette couche, elle va sauter. Et plus les gens s'enfoncent là-dedans, plus ils sont seuls, plus ils sont égoïstes, moins ils aiment. Et surtout, ce qu'ils arrivaient à dominer, il y a un moment où ils sont dépassés. Ils ne le diront pas. Et quand ils sont dépassés, ils font plus pour le bien de l'autre. Ils font même plus pour leur bien, mais c'est comme l'héroïne, la drogue crocodile et toutes ces drogues très dangereuses. Mais tout le monde dit que c'est extraordinaire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui commencent la drogue qui s'appelle crocodile? Bon, je crois qu'ils sont passés une onde depuis. Mais si vous allez à la frontière des USA et du Mexique, il y a certaines villes, et puis au Canada aussi, mais ils ont été envahis par cette drogue. Et d'autres villes du monde, et ils sont, et on se demande comment quelqu'un a pu commencer. Mais c'est parce qu'il a rencontré des personnes qui l'ont aveuglé, qui l'ont persuadé que c'était la solution, que c'était extraordinaire. Et ils vont jamais dire que c'est horrible, mais ça se voit à 3000 km. Alors, les comportementalistes et les hypnotiseurs, ça ne se voit pas encore. En tout cas, pas chez nous, en Suisse par exemple. Mais de certains pays, ils sont beaucoup plus au courant des, des, du revers de la médaille. Et ça amène vraiment au contraire de l'amour. Et ça commence par l'égoïsme et vouloir gagner
vouloir avoir raison. Et tout le monde dit, oui, on pense au bien des autres. Et on fait ça pour le bien des autres, etc. Et je fais ça pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mes parents. Et ils trouvent une jolie histoire à raconter. Mais c'est leur fonctionnement de trouver une jolie histoire à raconter. Et ils savent que s'ils disent, mais je fais ça pour avoir du pouvoir, si c'est un influenceur sur Internet, il sait qu'il perd des spectateurs. S'il dit, je fais ça pour mes enfants, pour ma mère, etc. Mais il a plus de fans, plus d'adeptes. Alors, c'est vraiment je ne sais pas comment dire, j'ai le mot, mais c'est pas un très beau mot, mais c'est un merdier de mensonges qui présente une façade extraordinaire. Et le chrétien, il aime, il pense au bien de l'autre et il est prêt. C'est-à-dire que Dieu l'entraîne à apprendre, même s'il est ridicule, il est choyé par Dieu, il est aimé par Dieu, et même si quelqu'un le trouve ridicule, Dieu ne le trouve pas ridicule. Et c'est comme ça qu'on apprend combien Dieu nous aime, à dépendre de Dieu, des forces de Dieu. Alors, les non-chrétiens en ont un peu conscience et diront oui, mais t'as une bouée de sauvetage, non, 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 t'étais de telle situation difficile. Donc, pas du tout. Il y a des chrétiens qui deviennent chrétiens, ils avaient une super famille, une super profession, un conjoint très bien, des beaux enfants, etc. Mais ils passent par un chemin de sanctification, par le chemin de l'épreuve de la foi tôt ou tard. Et dans ce chemin, ils vont perdre. Mais c'est Job, lisez Job. Job avait tout, il a tout perdu. Il a tout retrouvé. Mais, alors, on ne vit pas tous comme Job, mais pour nous sanctifier, je dirais pour nous aimer, Dieu, on a tellement d'occupations qui nous éloignent de lui que des fois, il nous en retire une ou deux. Alors, cette sanctification, moi, je sais que ça m'a duré 1 année au début de ma conversion. Puis au bout d'1 année, bon, après, j'ai grandi encore. Oh, mais ça m'a pris 2, 3 ans. Où je suis devenue vraiment un chrétien mature. Et puis, je pensais que j'étais entourée de chrétiens matures. Puis j'ai cherché des chrétiens qui allaient répondre à mes questions, qui étaient plus matures que moi. Et après, il y a un jour où je sais que j'ai baissé les bras. Et je suis descendue. Mais remonter, c'est difficile. Revenir à Dieu parce qu'au milieu, on a été envahi par justement, on a retrouvé des trophées ici ou là, etc. Et si on n'en veut pas, moi je me rappelle d'une discussion avec une personne qui ne croit pas en Dieu. Je disais, mais Dieu m'a aidé, Dieu était là, si j'ai de l'intelligence, c'est à cause de Dieu. Oui, mais vous avez fait quelque chose, mais vous. Et mais elle me secouait de les paroles pour me dire, mais vous avez de la valeur. Mais le chrétien, il sait qu'il a une énorme valeur. Mais il n'a pas besoin de dire, moi j'ai réussi.
il montre Dieu, c'est un témoin de Dieu. Et c'est Dieu qui a donné l'intelligence, c'est Dieu qui a donné la dextérité, etc., etc. Mais vous aussi, toi aussi, est-ce que tu as choisi tes yeux? Est-ce que tu as choisi qui voient bien ou pas? Est-ce que tu as choisi ton ouïe, ton intelligence, tes parents? À partir de quel âge tu as choisi ton lieu d'habitation, tes camarades d'école, etc. À mon avis, jusqu'à 15 ans, tu n'as rien choisi. Alors, parmi les 10 qui t'étaient présentés ou les 50 qui t'étaient présentés, tu as choisi quelques-uns peut-être. Et tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous apprend. Parce que mais j'ai une tendance à faire les choses sans Dieu et à être chrétienne sans Dieu. Et Dieu, à un moment donné, il nous pousse à ne pas être des chrétiens sans Dieu. En tout cas, c'est mon expérience. Mais je critiquais énormément ceux qui se disaient chrétiens, puis ils me parlaient de tout sauf de Dieu, ou ils me parlent une phrase de Dieu pour, à la limite, ils répètent la phrase que je dis. Mais on se dit, mais où est Dieu? Il parle de Bible, de religion, de prière, d'église, de tout ce qu'on veut, mais pas de Dieu. Donc, à un moment donné, j'ai pointé les autres, mais j'avais 3 doigts qui me pointaient moi. Et Dieu m'a dit, et toi, le nombre de minutes par jour où tu décides des choses, tu fais des choses sans Dieu, tu es chrétienne sans Dieu. Et des fois, on passe par des chemins parce que Dieu souhaite qu'on soit réellement chrétien. Et ça commence par soi-même.